Jean-Luc Petit, conseiller en arboriculture, bio, biologique, permaculture, viticulture aussi. Voilà, là, on va s'occuper de récolter des fleurs et les plantes en début de floraison. C'est le cas par exemple de la consoude ici. Tout le monde connaît l'utilisation, mais on y reviendra. Là, le but, c'est de les cueillir et les faire sécher. Donc je vais vous montrer comment cueillir. C'est pas très compliqué, il suffit d'un bon sécateur, de se coucher et je vais en garder quand même quelques-unes pour travailler avec des plantes fraîches. Et cette partie-là, parce que souvent on a besoin de ces plantes au début du printemps. Et souvent elles ne sont pas disponibles en frais. Là nous sommes dans la Tanésie, hein. Vous pouvez le voir aussi, elle est au milieu du potager et de arbres fruitiers. C'est ce qu'on appelle aussi une plante compagne. La Tanésie, elle est répulsive. C'est-à-dire que normalement, cette plante, au pied des arbres ou dans le jardin, permet à être répulsive sur certains ravageurs. Surtout tout ce qui est chenille. Donc même la préparation à base de Tanésie, elle va être souvent contre tout ce qui est forme de tordeuse de chenille. Ça pourrait presque remplacer le Bacillus de thuringiensis. Voilà, là je vais vous montrer comme ça. Je vais faire un petit premier paquet. Hein, je ne cueille pas tout, j'en garde un peu. Là j'attache, je fais un beau bouquet. Et après, là, on va rentrer à la maison et je vais l'attacher sous un hangar, pas en plein soleil, sous un hangar, un petit peu à l'ombre, mais que ça sèche comme ça. Faites pas des trop gros paquets parce que ça peut... Voilà, là, normalement, on n'a pas d'humidité, il fait sec, le taux d'hygrométrie de l'air est très faible, donc tant mieux, ça séchera très bien. Mais vous séchez les pieds en l'air, la tête en bas. Et on accroche ça au plafond, à une poutre, sous un hangar, c'est l'idéal. On va faire la même chose avec la consoude. Faites pas comme moi, laissez pas le sécateur dans la terre, c'est pas bien. Donc là, méfiez-vous, parce que la consoude aussi est une plante compagne, mais aussi qui est très nectarifère, donc il y a souvent en début de floraison des insectes pollinisateurs, les abeilles et tout. Et ne pas se faire piquer. Parce que là déjà, la consoude c'est pareil, c'est un fertilisant foliaire plutôt. Hein, c'est nutritif, ça nourrit plus. Ça, c'est un côté insectifuge. Voilà, je cueille qu'une partie hein, parce que je veux en garder un peu. Toujours pour en garder, pour en utiliser au cas où dans les jours qui suivent. Et aussi pour garder en plante compagne. Voilà, là, la même chose. Ça me suffit comme bouquet. Je vais prendre un peu plus long que tout à l'heure. Il peut y avoir un peu des traces blanches là. Je vous rassure, ce n'est que du kaolin. Car j'ai traité les pommiers à l'argile, donc à la kaolinite calcinée. Alors, nous avons pu qu'aller accrocher, encore une fois, à une poutre, sous un hangar, en endroit aéré. Et on aura la disponibilité pour le début du printemps prochain. Encore une fois, fertilisant foliaire, riche en potasse et légèrement en bore. Élément très intéressant juste avant la floraison, au moment de la fructification, au moment de la formation du jeune fruit, ce qu'on appelle le stade nouaison, où de la fleur on passe au fruit. Voilà, et là, une plante extraordinaire qui est encore une fois insecticide, mais plutôt au niveau chenille. On l'associe très souvent, Tanésie, avec l'absinthe. Ça renforce l'efficacité, c'est ce qu'on appelle la synergisation. L'un renforce l'efficacité de l'autre. Pensez au couple Tanésie-absinthe.
Absinthe, j'en ai pas trop dans le verger ni dans le potager, parce que c'est très allergisant pour certaines personnes. Et comme ici il y a pas mal d'enfants, il faut se méfier. Hein. Voilà. On n'a plus qu'à les accrocher dans le hangar. Bon voilà, la récolte faite. Vous avez la récolte de l'an dernier, la Tanésie, la consoude. Bon, j'en avais d'autres paquets qui a été utilisé au printemps. C'est un très très bon produit, la consoude. On en parle beaucoup en ce moment. Là, j'accroche pour sécher, bien entendu, à faire sécher. Là, en quelques jours, c'est sec. Hein. On est en période presque caniculaire. Bien aéré, surtout dans une pièce, sinon une pièce très très ventilée. Pas des gros bouquets non plus. Voilà, tout est bien accroché. Ça tient bien, c'est joli. C'est parfait. Maintenant, on va pouvoir passer à faire soit une décoction, soit une infusion, soit un purin ou extrait fermenté.